Hashem, on a passé de belles fêtes, fête de Sukkot, qui se termine demain. On est arrivé à la soirée de Hoshana Rabbah, à cette veillée merveilleuse de Hoshana Rabbah, pendant laquelle des centaines de milliers de Juifs se retrouvent cette nuit à l'écoute de la Torah, à entendre, à étudier la Torah dans tous les Bate Midrashot, dans toutes les yeshivot du monde, dans une grande partie des Bate Knesiot, des synagogues. Eh bien, il y a des gens qui sont assis et qui étudient toute cette nuit, qui font le tikkun qui a été déterminé par nos sages, par le Hari, par les tzadikim, les Teilim, les Slichot. Ce qu'il faudrait, c'est comprendre un peu quel est le sens et quelle est la place de Hoshana Rabbah, de Shmini Atzeret, de Simchat Torah. Le jour de Hoshana Rabbah, qui est le 7e jour de la fête de Sukkot, est en fait le dernier jour des 51 jours qu'Akadosh Baruch Hu a donné en cadeau au peuple d'Israël pour l'aider à la tchouva, dans lesquels la tchouva est favorable et plus facile à faire. Et Akadosh Baruch Hu aussi reçoit plus facilement notre tchouva pendant ces 51 jours. Ces jours qui commencent à partir de Rosh Chodesh Elul, donc 30 jours d'Elul, 29 jours d'Elul, et ensuite 21 jours de Tishrei, on arrive à 51 jours de tchouva. 51 jours de tchouva. Et le dernier jour, c'est Hoshana Rabbah. Hoshana, 51e jour. Quel est le rapport qu'il y a entre Sukkot, Hoshana Rabbah et la tchouva? A priori, pour nous, on aurait compris que Elul, Elul c'est un mois de préparation. Rosh Hashanah, on arrive au début du mois de Tishrei. Et puis on prie, on demande à Hashem Yitbarach, donc le pardon, bien entendu, de la façon dont il faut le demander pendant le jour de Rosh Hashanah. Et ensuite, on a les 10 jours de pénitence jusqu'au jour de Kippour, c'est le jour du grand pardon, le jour dans lequel on se repentit devant Akadosh Baruch Hu, on demande les excuses pour les fautes qu'on a fait, on promet à Akadosh Baruch Hu de changer, et on fait mettre un effort pour avancer, pour changer, pour ne plus rester les mêmes. Pourquoi est-ce que nos sages ont vu dans le jour de Hoshana Rabbah, lui aussi un jour qui a à voir avec la tchouva? Pourquoi est-ce que la tchouva dure jusqu'à Hoshana Rabbah? Pourquoi est-ce qu'elle ne se termine pas le jour de Kippour? Motsai Kippour, on rentre déjà dans la préparation de la fête de Sukkot, on s'occupe des mitzvot de Sukkot, de construire la soukha, d'acheter le etrog, le lulav, les hadassim, les haravot. Donc on se prépare pour la fête. On a une fête de Sukkot qui est une fête de joie, une fête de simcha complète. Pourquoi est-ce que le dernier jour de Sukkot devient lui aussi un jour de pénitence, un jour de tchouva? Bémet, pendant la soirée de Hoshana Rabbah, cette nuit, eh bien, on a l'habitude dans les Bate Knesiot donc de faire un limoud et de dire pendant la deuxième partie de la nuit, à partir de Chatzot, de lire les Teilim en partageant le livre de Teilim en 7, et après chacune des parties du Teilim, de dire des Slichot et de demander à Kadosh Baruch Hu pardon. Le lendemain, demain matin, pendant la tefila de Shacharit, eh bien, on a aussi des comportements qui correspondent aux 10 jours de pénitence. Nous disons Shira Ma'alot Mima'amakim. Nous disons Hashem wa Elokim, avant de dire Hashem Melech, avant Baruch She'amar. Il y a le Maharam Rothenburg, qui était un des Rishonim, donc d'il y a 500, 600 ans. Eh bien, le Maharam de Rothenburg avait l'habitude de dire dans la tefila de Shacharit, de Hoshana Rabbah, Hamelech HaKadosh et Hamelech HaMishpat, comme on dit pendant les 10 jours de pénitence. Nous n'avons pas l'habitude de le faire, mais en tout cas, Shira Ma'alot Mamakim, Hashem wa Elokim, etc. Donc c'est bémet un jour dans lequel on va se comporter comme pendant les jours de pénitence, les 10 jours de pénitence. Autre chose, ensuite, à la fin, après la tefila, après le Hallel, eh bien on va faire les akafot. Les akafot qu'on a fait pendant toute la fête de Sukkot, c'était une akafa. Une fois on contourne donc la bima sur laquelle il y a le Sefer Torah avec le lulav et le etrog, les hadassim, les haravot. Et on prie à Hashem Yitbarach de rejeter, de détruire toutes les choses qui risquent de nous créer du mal, de nous amener des bonnes pluies, de nous amener de l'eau, etc. Eh bien, le jour de Hoshana Rabbah, on tourne 7 fois autour de la bima. On tourne 7 fois et on prie aussi avec de nouveau des slichot. Pendant ces prières, on demande à Kadosh Baruch Hu de nous rappeler, de se rappeler
de nos ancêtres, des actions de nos ancêtres, de la bonté de nos ancêtres, de la tzidkout de nos ancêtres, et etc. Donc on fait de nouveau des slichot pendant la tfila. Dans le Sefer, dans le livre Sha'ar HaKavanot du Hari, alors il explique qu'il y a en fait 3 jours dans lesquels les hommes sont jugés. Il y a Rosh Hashanah, il y a le jour de Kippour, il y a le jour de Hoshana Rabbah. Donc on est aussi jugé le jour de Hoshana Rabbah comme on est jugé le jour de Rosh Hashanah et de Kippour. Le Hari dit aussi qu'en fait, le 3e jour, le jour de Hoshana Rabbah, c'est le jour dans lequel en fait les décrets sont signés. Sont signés, vont être transmis donc à ceux qui doivent les faire passer dans les actes, aux malachim, aux anges qui sont responsables de faire la justice dans le monde et donc de mettre les choses en place, de donner à chacun ce qu'il mérite et ce qu'il ne mérite pas, de lui enlever. Eh bien, ces décrets vont être signés pour une 3e fois le jour de Hoshana Rabbah. Il y a 3 tampons sur les décrets d'Hashem Yitbarach. Alors aussi, il faut comprendre pourquoi ces 3 tampons, pourquoi tellement d'étapes. Un autre remèze, Aryeh Sha'ag Miloïra. Aryeh Sha'ag Miloïra, c'est un passouk qui est amené dans les paroles de nos sages pour représenter en fait la tkiyat shofar, le son du shofar, qui fait un bruit, un cri qui ressemble au mugissement donc du lion. Aryeh Sha'ag, un lion crie, qu'est-ce qui ne le craint pas? Aryeh, ce sont des lettres Aleph, Resh, Yud, He. La lettre Aleph représente le mois de Elul qui commence par la lettre Aleph. Le Resh représente le mot de Rosh Hashanah qui commence par la lettre Resh. Yud représente le jour de Yom Kippourim qui commence par la lettre Yud. Et la dernière lettre, le He, représente Hoshana Rabbah. Donc on a aussi un remède dans le Passouk que Hoshana Rabbah, c'est donc une partie, une de ces 4 parties en fait des étapes de la Tchouva qu'Hachem nous a donné en cadeau chaque année. Donc il faut comprendre pourquoi est-ce qu'on a besoin d'une nouvelle kapara, qu'est-ce que le jour de Hoshana Rabbah ajoute. Le Hari ajoute encore quelque chose, même quand le jour de Hoshana Rabbah, on n'a pas encore réussi à passer le jugement de façon favorable, eh bien c'est encore récupérable jusqu'au jour de Shmini Atzeret, au jour de Simchat Torah, pendant le Moussaf de Simchat Torah en Eretz Israël, donc le 8e jour, eh bien à ce Moussaf, eh bien on peut encore réparer. Il y a une parole merveilleuse qu'a dit le Rav Israël Salanter, que ce qu'on risque de perdre, ce qu'on peut perdre, ce qu'on est capable de perdre pendant la tfila de Neila de Yom Kippour, qui est en fait la tfila la plus forte, la plus puissante qu'on puisse faire devant Hashem Yitbarach tout au cours de l'année. Cette tfila dans laquelle il n'y a pas un homme dans le peuple d'Israël qui reste froid, un homme qui reste à l'écart. Tout le monde vient pour écouter cette tfila, pour participer à cette prière de Neila, cette prière qui est une prière en plus qui n'existe pas pendant les autres jours de l'année. Une 5e tfila dans la journée. Cette tfila de Neila, c'est une tfila dans laquelle en fait on est avant la fermeture des portes des cieux. Et à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu est encore plus proche de nous. Et nous avons encore donc cette volonté de profiter de ces dernières minutes de proximité et demander à Hachem de mettre le pardon. Et c'est mettre en général les moments les plus émouvants chez chacun de nous. Le moment dans lequel on ressent, on demande de tout notre cœur à Hachem Yitbarach pardon. Et ce moment-là, bien entendu, c'est un moment dans lequel on peut obtenir énormément, c'est-à-dire faire bémet une chouva et recevoir d'Akadosh Baruch Hu un cadeau de vie pour l'année qui va venir. Un cadeau de bracha, de bonté, de bénédiction pour l'année qui va venir. Eh bien, dit le Rav Israël Salanter, qui était le développeur de la Chita du Moussar, de l'étude du Moussar, dans les 150 années qui sont passées, eh bien, le Rav Israël Salanter dit qu'à cet instant, tout le monde comprend que c'est un instant qui est extrêmement favorable, extrêmement puissant. Un instant qu'on ne peut pas vendre pour aucune valeur du monde. Un instant que seule une personne bête, un imbécile, peut rater cet instant et rater tout ce que cet instant représente et tous les cadeaux qu'il peut recevoir à cet instant d'Hashem Yitbarach. Eh bien, dit Rav Israël Salanter, ce que l'imbécile perd à cette heure-là de Neila, de Yom Kippour, eh bien, celui qui est intelligent peut le gagner en un instant, le jour de Simchat Torah. En d'autres termes, le jour de Simchat Torah, dans la joie, dans le bonheur, dans la danse, dans les chants, dans
les baisers qu'on donne au Sefer Torah, dans les enlacements qu'on exprime et qu'on éprouve par rapport au Sefer Torah, dans la danse, dans la joie, eh bien à ce moment-là, on peut obtenir encore plus que ce qu'on est capable d'obtenir pendant cette période de Ne'ilah de Yom Kippour. Alors bien que Yom Kippour, c'est le jour le plus merveilleux, le plus puissant de l'année, bien que l'heure de la Ne'ilah, c'est la prière, le moment de prière le plus puissant de l'année a priori, eh bien il y a des instants qui sont encore plus puissants dans les conséquences de ces instants. Comment est-il possible qu'on remplace une prière qui est aussi forte, aussi puissante, qui sort du profond des cœurs des hommes, avec un instant de danse et de joie autour d'un Sefer Torah, le jour de Simchat Torah? Pourquoi est-ce que cet instant est encore plus puissant? En un instant, en une seconde, on peut obtenir, pendant la Simchat Torah, pendant cette joie de la Torah, on peut obtenir ce qu'on aurait, plus que ce qu'on aurait pu obtenir le jour de Kippour au moment de la Tfila, de la Ne'ilah. Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a le jour de Simchat Torah lorsqu'on danse autour de cette Torah? Dans la Gemara de Souka, la Gemara nous dit, à la page 55b, la Gemara nous dit comme cela. Hane shiv'im parim kenegedmi. Pendant les jours de Sukkot, les 7 jours de Sukkot, eh bien chaque matin, lorsque le Beth Amikdash était là, on approchait des korbanot, des holocaustes, sur le misbar du Beth Amikdash. Parmi ces holocaustes, on approche 70 vaches, 70 taureaux. Ces bêtes, ces animaux, en fait, représentent les 70 umot, les 70 peuples. Les 70 peuples qui se trouvent, qui forment la population entière de notre monde. Chaque bête contre une des umot, par rapport à une des nations. Et la Gemara dit que les goïms qui ont détruit le Beth Amikdash, en fait, ne savent pas quels dégâts ils ont fait à eux-mêmes, en quoi ils se sont détruits en détruisant le Beth Amikdash. Parce que lorsque le Beth Amikdash était construit, on approchait donc ces 70 korbanot pour les 70 umot, pour ces 70 nations. 70 nations, en fait, qui représentent toute la population mondiale. 70 nations qui en fait recevaient par l'intermédiaire de ces korbanot, de ces holocaustes, mettre la bracha qu'ils avaient besoin pour l'année qui allait venir. Nos sages nous disent qu'en fait, toutes les bénédictions qui descendent sur le monde passent par le Beth Amikdash. Et elles passent par le Beth Amikdash, et de là, elles s'écartent, elles s'éparpillent sur tous les coins du monde. Cette bracha passait donc par l'intermédiaire de ces 70 korbanot, 70 holocaustes. 70 korbanot qui, lorsqu'ils sont approchés, qui représentent chacune une autre nation, quand ils sont approchés, vont amener chacun à sa nation, en fait, la bracha et la bénédiction et la vie et la joie et la chance et toutes les réussites que peut avoir cette nation au cours de l'année qui va venir. En détruisant le Beth Amikdash et en arrêtant donc le service des korbanot, ces umot ont donc perdu leur source de vie, leur source de réussite. Ce qu'elles ont aujourd'hui, quand elles ont, et pas toutes l'ont, c'est des bribes, c'est les restes de ce qu'ils auraient pu avoir si le Beth Amikdash était là. Donc, comme ça dit la Gemara, la Gemara dit que ces nations, en fait, ne savent pas, quand elles ont détruit le Beth Amikdash, quels étaient les dégâts qu'ils allaient s'entraîner à eux-mêmes. Et le dernier jour, le jour de Shmini Atzeret, on approche un taureau. Contre qui? On a donc déjà les 70 nations qui ont été approchées pendant les 7 jours de Sukkot. Le 8e jour, on approche un taureau. On approche aussi un bélier. Ces deux bêtes, elles représentent quoi? Eh bien, la Gemara nous dit que Machal, un exemple, un roi qui a fait une fête à tous ces peuples, tous ceux qui sont soumis à son royaume. Alors il fait une fête qui va durer pour tous les jours qu'elle va durer pour, en fait, fêter avec toutes ces nations qui sont soumises à lui. À la fin, lorsque tout le monde part, eh bien, le roi va dire à son ami, écoute, on a déjà fêté avec tout le monde, maintenant tout le monde est parti, je veux faire une petite fête avec toi. Prépare-moi un petit repas dans lequel on va s'asseoir ensemble, moi et toi, seul. Eh bien, dit la Gemara, c'est de cette façon qu'Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous et nous dit que le jour de Simchat Torah, le jour de Hoshana, le jour de Shmini Atzeret, c'est un jour qui va être réservé à toi et à moi, dit Akadosh Baruch Hu. À toi, mon peuple d'Israël chéri, avec moi, seul, sans aucune autre nation. Comme ça dit la Gemara dans Souka.
Et donc, lorsqu'on amenait ce korban, ce taureau qu'on amenait donc le jour de Shmini Atzeret, c'est un taureau qui va représenter notre nation, la nation du peuple d'Israël. On comprend de la part de ces paroles de la Gemara qu'a priori la fête aurait dû se terminer le 7e jour, que le 8e jour c'est un jour en plus, et ça s'explique dans le langage du Pasuk, Atzereti elachem, restez avec moi encore un jour, ne partez pas avec tout le monde, restez avec moi encore un jour. Donc c'est un 8e jour, c'est un ajout. La fête est essentiellement, donc c'est 7 jours. Le 8e jour, c'est une autre fête, une fête à part, qui va être une fête spéciale juste pour le peuple d'Israël, dans laquelle on va être seul avec Akadosh Baruch Hu. Dans le Chumash, Rashi dit donc sur ce pasuk, Bayom Hashmini Atzeret Yalachem, le 8e jour, eh bien, il y aura encore une fête le 8e jour. Atzeret, vous resterez avec moi. Le Rashi ramène donc le Midrash qui dit les fiches et kol yemot haregel. Écrivez-vous keneged shivu mot parce que pendant tous les autres jours de la fête, on a approché des korbanot par rapport donc à ces 70 nations. Donc chez Baïm lalechet amar lehem hamakom, quand en fin de compte on part, on doit quitter, on quitte Hachem, la fête se termine. Akadosh Baruch Hu se tourne vers nous et nous dit bevakasha mikem, s'il vous plaît, asuli seuda ktana, faites-moi un petit repas kedei she'ehene mikem, pour que je puisse profiter de vous. En d'autres termes, j'étais occupé avec les autres, je n'avais pas suffisamment de temps pour vous, je veux encore un jour dans lequel je vais pouvoir profiter de vous, être avec vous seul. Rashi continue dans le pasuk suivant, Parechad Ailecha, donc un taureau et un bélier. Elou Keneged Israël, cela c'est contre donc le peuple d'Israël, c'est des korbanot qui vont être approchés pour le peuple d'Israël même. Et Rashi continue, Itakvuli me'at od, atzeret, ça veut dire restez encore, ne partez pas, restez encore avec moi. Velashon chibaou, ça exprime en fait l'amour d'Akadosh Baruch Hu pour son peuple, pour le peuple d'Israël. Kevalim aniftarim me'aviem, comme des enfants qui quittent leurs parents, alors les parents disent reste encore un peu avec moi. De cette façon, Akadosh Baruch Hu s'exprime par rapport à nous et nous dit mes enfants, restez encore avec moi un jour, je veux rester encore auprès de vous, encore quelques instants. Kasha alay pridatrem, j'ai du mal de vous quitter. Alors restez donc encore un jour, et donc il ramène aussi le mashal qui est amené dans la Gemara de Souka. Ce qu'il faudrait comprendre, c'est en fait dans cette Seouda Gdola, dans ce repas, le grand repas qui a duré pendant 7 jours, dans lequel on a approché donc des korbanot pour les 70 nations, qui était là? Il n'y avait que nous, il n'y avait personne d'autre. Pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu appelle cela un grand repas? Parce qu'il y a eu beaucoup de korbanot. Ces korbanot, c'est des korbanot que nous-mêmes, nous avons approchés. C'est des korbanot que nous-mêmes, nous avons fait pour les 70 nations. Mais c'est nous qui étions là, auprès d'Hachem Yitbar, dans le Beth Amikdash, en Eretz Israël, à Yerushalayim, Ira Kodesh, près d'Hachem. C'est nous seulement qui avons profité de cette présence d'Hachem Yitbar. Pourquoi est-ce que ce grand repas est exprimé par Hachem Yitbar comme un repas dans lequel Keviachol Akadosh Baruch Hu n'avait pas suffisamment de temps ou suffisamment d'attention qui allait être donnée pour nous par rapport à nous? Pourquoi est-ce qu'il faut faire encore un petit repas? Quelle différence il y a entre le grand repas et le petit repas? Autre question. A priori, on comprend que la fête de Sukkot se termine après le 7e jour et qu'il n'y a pas de Shmini Atzeret. Pendant ces 7 jours, la Torah nous demande d'amener 70 korbanot pour les 70 nations et le peuple d'Israël. Et pour nous, pourquoi ne pas amener aussi de korban? Pourquoi pas 71 korbanot? Nous sommes aussi une nation. 70 nations, ce sont les 70 nations qui sont autour de nous. Ce n'est pas le peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, c'est la 71e nation. Et donc, pourquoi ne pas amener 71 korbanot pendant les 7 jours de la fête de Sukkot? Pourquoi seulement penser aux autres? Quand Hachem demande, restez avec moi encore un jour, pour que je puisse profiter de vous, comme un père qui veut rester avec ses enfants quand il a une fête, pourquoi est-ce qu'il n'a pas profité de nous déjà pendant les 7 jours, comme on l'a dit? Mais en quoi cela va ajouter? On doit se quitter de toutes les manières. C'est encore un jour et puis ensuite de nouveau, on va avoir le même problème, les sentiments. Pourquoi vous partez? Restez encore un jour, restez encore un jour. Donc quelle différence? Partir tout de suite ou partir un jour après?
Autre question au sujet de Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, dans le Zohar HaKadosh, il est écrit que ce jour-là, Bémet, les ptakim, les décrets qui sont écrits sur des petits papiers, keviachol, un exemple, donc c'est quand, comme le chauffette, le juge fait son décret, eh bien son décret, il va d'abord passer chez les... il va avoir un protocole, ça va être écrit, ça va être signé, etc. Une fois qu'il est signé, tant qu'il n'est pas transmis à ceux qui vont faire passer les choses dans l'action, eh bien c'est toujours récupérable, c'est toujours récupérable. Pourquoi les ptakim vont sortir le jour de Shmini Atzeret? Pourquoi est-ce qu'il y a une possibilité de les retenir jusqu'au jour de Shmini Atzeret? Quel est le sens? Pourquoi Kadosh Baruch Hu attend jusqu'au jour de Simchat Torah, au jour de Shmini Atzeret? Autre réflexion, il n'y a pas de source dans la Torah à la fête de Simchat Torah. Shmini Atzeret, c'est une fête qui est vierge, une fête dans laquelle il n'y a a priori aucune mitzvah. Toutes les mitzvot qu'on a fait pendant Rosh Hashanah, Kippour, Sukkot, eh bien, sont terminées. Il n'y a plus de Soukha, il n'y a plus de Shofar, il n'y a plus de Lulav, il n'y a plus d'Etrog, il n'y a plus de Hadassim, il n'y a plus de Harabot. On a fini avec toutes les mitzvot. Le jour de Simchat Torah, de Shmini Atzeret, il n'y a aucune mitzvah qui est demandée d'Hashem Yitbarach pour nous. HaKadosh Baruch Hu ne nous demande rien. C'est une fête, point final. Sans aucune mitzvah. Quel est le sens de cette fête? Quand on fait quelque chose, on est positif, on construit, on fait le but de notre essence, de notre existence. On est venu dans ce monde pour faire, pour créer, pour accomplir. Ne rien faire, ça n'appartient pas à ce monde, ça appartient au monde futur. Le monde de la création, c'est être sans cesse en action, en avance. Faire pour nous, faire pour les autres, faire pour le monde, faire pour Hachem. Et donc, dans ce Shmini Atzeret, a priori, c'est un jour dans lequel on est là sans rien faire. Sans rien faire. On est là, c'est vrai, HaKadosh Baruch Hu dit, je veux faire un petit repas avec vous, je veux profiter de vous, mais c'est tout. Ça veut dire qu'il y a juste un contact, on est là seul. Et on ne fait rien. On n'a aucune mitzvah à faire. Et donc, quel est le zchut de ce jour qui permet encore de récupérer les papiers, de récupérer les décrets, d'empêcher les décrets de sortir? D'où sort cette mitzvah de Simchat Torah? Une mitzvah qui n'existe pas. Shmini Atzeret, à l'origine, c'est un jour de fête sans aucune mitzvah. Il n'y a aucune mitzvah à faire. À l'époque du Beth Amikdash, bien entendu, on amenait donc ces korbanot, on a parlé des korbanot qu'on devait amener, mais ça s'arrête là. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash, on n'a pas de korbanot, donc a priori, on n'a aucune mitzvah à faire. D'où vient ce Simchat Torah? Cette fête de la Torah, la fin de la lecture de la Torah. En fait, au niveau de la Torah, on n'a pas de mitzvah de lire la Torah au long de l'année, de la terminer dans l'année. Le Rambam ramène qu'il y avait même des habitudes dans lesquelles la Torah s'étalait sur 3 ans, sur 7 ans. On lisait des petites parties, des plus petites parties le Shabbat. Et en fait, même ces parties de lecture de Shabbat, c'est une takana qui est venue par Moshe Rabbeinu, par Ezra, des takanot qui ont été faites et qui n'appartiennent pas aux mitzvot de la Torah, aux lois de la Torah. Donc c'est des takanot qui sont ultérieures, après le don de la Torah. Pourquoi faire cette fête de Simchat Torah juste le jour de Shmini Atzeret? Pourquoi ne pas en faire une fête à part? Quand on termine la Torah, on fait un sioum. Sioum à Torah, comme on fait un sioum à Shas, comme on fait un sioum d'une Masechet, quand on a terminé un livre de Torah, on fait une fête. On fait une fête. Eh bien, on aurait fait une fête qui n'a rien à voir avec Shmini Atzeret, une autre fête pour Simchat Torah. A priori, ça aurait mieux, ça correspondrait mieux de le faire le jour de Shavuot, qui est le jour du don de la Torah. C'est un jour qui, Bémet, correspond à cette simcha de la Torah, cette joie de la Torah. Pourquoi la faire le jour de Shmini Atzeret? La Gemara dit dans Psachim, au sujet de Hoshana Rabbah, HaKadosh Baruch Hu dit à Avraham Avinu, Ani yachid be'olami ve'ata yachid be'olamcha. Je suis seul dans mon monde, seul et unique dans mon monde. Et toi aussi, tu es seul dans ton monde, tu es seul et unique dans ton monde. Ve'atid ani latet levanecha yom meyuchad lechaper bo avonotem. Dans le futur, parce que tu as mérité d'être toi aussi seul dans ton monde, Avraham a ivri, d'un côté, le monde de l'autre côté, et tu te bats pour la vérité, même si tu es seul dans ton monde.
eh bien, je vais donner un cadeau à tes enfants. Un jour spécial dans lequel ils vont pouvoir effacer leurs fautes. Vezeu Yom Hoshana Rabbah. Ce jour-là, c'est le jour de Hoshana Rabbah. On aurait pensé que ça aurait été le jour de Kippour, mais la Gemara dit non, c'est le jour de Hoshana Rabbah. En quoi le jour de Hoshana Rabbah a été choisi? Pourquoi? Pour effacer nos fautes. Dans le livre Maté Moshe, eh bien, il explique qu'il y a un des noms d'Akadosh Baruch Hu qui s'appelle le nom de Ehyeh, qui est exprimé dans le Passouk, dans le Sefer de Shemot. Eh bien, Ehyeh, c'est un des noms d'Akadosh Baruch Hu. Ehyeh, en valeur numérique, c'est 21. 21, ça représente le jour de Hoshana Rabbah. 21 jours de fête qu'il y a de Rosh Hashanah jusqu'à Hoshana Rabbah, donc Rosh Hashanah, les 10 jours de pénitence, Kippour, la préparation de Sukkot et 7 jours de Sukkot. 21 jours, eh bien le 21e jour sera un jour de Kapara par la force du nom d'Hachem, d'Ehyeh. Amar Akadosh Baruch Hu, donc Akadosh Baruch Hu a dit à Abraham, si tes enfants n'ont pas réussi à épurger leurs fautes le jour de Rosh Hashanah, s'ils n'ont pas réussi à éponger, à nettoyer, à effacer leurs fautes le jour de Kippour, eh bien ils ont encore la possibilité de le faire le soir, le jour de Hoshana Rabbah. En d'autres termes, Hoshana Rabbah, c'est une troisième chance, Les tzadikim, eh bien, le jour de Rosh Hashanah déjà, sortent avec leur décret pour la vie, Ktiva et Khatima. Le jour de Kippour, ceux qui sont moyens, ceux qui ont encore des fautes et qui n'ont pas pu effacer leurs fautes avant le jour de Kippour, eh bien, le jour de Kippour, ils ont la chance eux aussi d'effacer leurs fautes par la tchouva de Kippour, par le jeûne de Kippour, par les prières de Kippour, par la force du jour de Kippour, qui lui-même, Mechaper, qui lui-même nettoie les fautes. Eh bien, même si on a passé Kippour et qu'on n'a pas encore réussi à effacer les fautes, on n'a pas encore réussi à faire une tchouva, il y a encore une troisième chance le jour de Hoshana Rabbah. En d'autres termes, Akadosh Baruch Hu cherche à effacer nos fautes. Akadosh Baruch Hu nous donne un cadeau le jour de Rosh Hashanah, qui est un jour extrêmement spécial dans lequel, de par le fait qu'on se trouve devant le jugement d'Hashem Yitbarach, on se trouve face à Hachem Yitbarach, et bien à ce moment-là, le fait d'être, de se remettre à sa place, de se ressentir à sa place, et donc de se reformater, de reprendre la forme normale qu'on aurait dû avoir, eh bien c'est une possibilité donc d'effacer nos fautes. Le jour de Kippour, c'est un jour magique, c'est un jour puissant, un jour qui, par l'intermédiaire donc de ses fautes, de la tchouva, de la pénitence, de la force de la journée de Kippour, des corbanotes qu'on a le jour de Kippour, vient la possibilité d'effacer encore toutes les fautes du peuple d'Israël et d'être propre devant Hachem Yitbarach. Mais Akadosh Baruch Hu a pitié aussi de ceux qui ne réussissent pas à sortir propre le jour de Kippour. Encore une autre chance. Le jour de Hoshana Rabbah, une troisième possibilité. Et c'est pourquoi on nécessite 3 tampons. Tant qu'il n'y a pas le troisième tampon, le tampon extérieur, le tampon de l'enveloppe, eh bien à ce moment-là, cette enveloppe ne sort pas. Il y a le pétek, il y a le tampon sur le pétek. Il y a une enveloppe, il y a un tampon intérieur, il y a un tampon extérieur. Tant qu'il n'y a pas encore le tampon extérieur, eh bien, les malachim ne peuvent rien faire. La midat a dit, la midat de jugement ne peut pas encore passer dans les actes. Et donc, Akadosh Baruch Hu attend et donne encore une autre chance. Et c'est pourquoi le jour de Hoshana Rabbah, c'est un jour dans lequel on a besoin de se donner à l'étude, de faire attention à tous nos actes, que tous nos actes soient en fait des actes qui soient faits comme Akadosh Baruch Hu veut qu'ils soient faits, qu'on vive de façon juste, qu'on fasse attention à la kashrut, qu'on fasse attention à toutes les mitzvot qu'on fait, qu'on fasse attention à tous les interdits, qu'on ne perde pas son temps, pas en vain, et d'utiliser son temps pour l'étude de la Torah, d'utiliser cette force de la Torah pour en fait terminer nos réparations et terminer de nettoyer nos fautes, de nous purifier. Akadosh Baruch Hu nous aime, Akadosh Baruch Hu veut nous voir propres tous. Tous. Et c'est pourquoi les chants se répètent. Rosh Hashanah, Kippour et Hoshana Rabbah. Ensuite, il y a aussi Shmini Atzeret. Shmini Atzeret, lorsque le Hari nous dit que ces enveloppes, même quand elles sont transmises au facteur, eh bien le facteur lui aussi, tant qu'il ne les a pas données encore à celui qui doit les recevoir, elles sont encore récupérables. Donc jusqu'à Hoshana Rabbah, jusqu'au moment de Moussaf de Hoshana Rabbah, on a encore cette possibilité de réparer par quoi? Il y a 2 sortes de travaux qui sont faits. Il y a un travail dans la tristesse, dans le repentir, dans la tchouva, c'est Elul, Rosh Hashanah et Kippour. Il y a un autre travail qui est tout à fait différent, mais qui est beaucoup plus puissant des fois que le premier travail. C'est un travail dans la joie, dans le bonheur. Sukkot, c'est la fête de la joie, c'est la fête de la simcha. Ve'aïta ar sameach.
toute la fête de Sukkot, on a une mitzvah d'être extrêmement joyeux. Cette mitzvah touche aussi le Shmini Atzeret, le 8e jour de Sukkot, pas le 8e jour de Sukkot, le 8e jour de la fête de Sukkot, qui est une autre fête, une fête à part. Shmini Atzeret. Eh bien, on a aussi une mitzvah de nous réjouir extrêmement le jour de Shmini Atzeret. Dans la joie, il y a d'autres choses qui se font. Ce qu'on n'arrive pas à faire dans la peur, dans la crainte, eh bien, très souvent, on arrive à le faire beaucoup plus facilement dans le joie et dans le bonheur. Ce que l'imbécile perd pendant le moment de la tfila de Kippour, de Neila de Kippour, eh bien le chacham, celui qui a un peu de grain, un peu de cervelle dans la tête, c'est en profiter, c'est le faire en quelques instants, le jour de Simchat Torah, le jour de Shmini Atzeret, dans la joie, dans le bonheur. Dans la joie, il est beaucoup plus facile de se rapprocher. Dans le bonheur, il est plus facile de se rapprocher. Et en fait, tout le but de la pénitence, de la tchouva, c'est de revenir à Hachem, de nous approcher d'Hachem Yitbarach. Dans la fête de Sukkot, il y a une fête qui est générale pour le peuple, pour l'ensemble de la création d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu se réjouit de ses actions pendant les fêtes, la fête de Sukkot. On est là aussi présent dans la fête de Sukkot, mais on n'est pas les seuls qui sont présents à la fête de Sukkot. C'est tous les peuples qui vont profiter. Le jugement ne touche pas seulement le peuple d'Israël, il juge tous les peuples. Eh bien, tous les peuples ont passé donc Rosh Hashanah et Kippour. Et tous les peuples vont devoir donc recevoir le jour de Shavuot ce qu'ils méritent de recevoir. On approche donc ces 70 korbanot contre les 70 nations pour que chacun reçoive une belle part, reçoive sa bracha d'Hashem Yitbarach, la possibilité de vivre une bonne vie pour l'année qui va venir, dans la joie, dans le bonheur, dans le shalom, dans la paix. Eh bien, le monde entier doit se réjouir autour du royaume d'Hashem Yitbarach et le monde entier reçoit donc d'Hashem Yitbarach pendant cette fête de Sukkot. Le jour de Shmini Atzeret est un jour qui est réservé au peuple d'Israël. Ce jour-là, Akadosh Baruch Hu a déjà donné au peuple, aux nations, tout ce qu'elles doivent recevoir et donc arrête de s'occuper d'eux. Le 8e jour, c'est un jour dans lequel Akadosh Baruch Hu va se retrouver avec nous en Cheder Yichud. Cheder Yichud, c'est donc la salle dans laquelle se rencontrent le mari et la femme après la choupa. Quand on est là seul, il n'y a plus d'invités autour, il n'y a plus de famille autour, il n'y a plus de gens qui dansent, il n'y a plus de gens qui nous entourent, personne ne nous regarde, on est là seul. On est dans cette salle, dans cette pièce, seul, le khatan et la kala. Vivre seul, se voir, se parler, se sentir et se réjouir ensemble, seul. Keviachol Shmini Atzeret, donc c'est la fête qui correspond à ce Cheder Yichud entre le peuple d'Israël et Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu se comporte avec nous comme un homme avec sa femme, comme un khatan avec sa kala, comme il est écrit dans le livre de Shir HaShirim. On est là à chercher cette proximité d'Hachem, et le moment le plus puissant de proximité, ce n'est pas le jour de Kippour, c'est le jour de Shmini Atzeret. Et quand on est là tout proche d'Hachem, seul avec Hachem Yitbarach, lorsque ses yeux sont branchés dans nos yeux, lorsque nos yeux sont branchés dans ses yeux, lorsqu'on est là seul, à se réjouir avec lui, d'une joie intense, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de dîne, il y a juste cette joie d'être proche d'Hachem et de danser, de chanter avec lui. C'est le seul moment qu'on a dans lequel on est seul avec Hachem Yitbarach. Eh bien à ce moment-là, on peut tout réparer, tout effacer en disant Hachem, je t'aime, je veux être proche de toi. Bémet, je veux faire ta volonté. Et à ce moment-là, toutes les fautes s'effacent. Avec une facilité qui est beaucoup plus puissante que la facilité qu'on a le jour de Kippour pendant la tfila de Neila. Ce qu'on risque de perdre pendant la tfila de Neila, on peut le récupérer le jour de Shmini Atzeret, dans la joie, dans le bonheur, lorsqu'on est seul avec Hachem Yitbarach. Pourquoi est-ce que dans les 7 premiers jours, on amène des korbanot juste pour les 70 nations? Pourquoi est-ce qu'on n'en amène pas pour le peuple d'Israël aussi? Mais il faut savoir que le peuple d'Israël, c'est en fait le bras droit d'Hachem Yitbarach. Akadosh Baruch Hu nous a choisis pour faire son service dans ce monde. Il y a donc 2 parties dans notre rôle. La partie de l'action, la partie dans laquelle on fait pour compléter le monde. Et taken olam bemalchut shaddai, pour compléter la création d'Hachem Yitbarach, pour la réparer, pour la nettoyer, pour la rendre propre. Et dans ce tafkid, on a aussi un tafkid de responsabilité par rapport à toutes les nations du monde. C'est à nous d'amener les korbanot qui vont permettre aux nations de vivre, de s'exprimer, d'avoir eux aussi leur joie, leur bonheur et leur vie. C'est notre responsabilité, c'est à nous d'amener donc ces korbanot.
Pendant les 7 jours de Sukkot, nous avons beaucoup de mitzvot. On a la mitzvah de Sukkah qui est une mitzvah puissante, une mitzvah exceptionnelle dans laquelle nos 248 membres, 365 guidim sont tous là à faire cette mitzvah de Sukkah. On est dans l'air de la Sukkah, dans l'ambiance de la Sukkah, dans les parois de la Sukkah. Et Akadosh Baruch Hu est présent, la Shrina est présente avec nous dans la Sukkah aussi. Une mitzvah extrêmement puissante. On a la mitzvah des Arbaat Aminim, du Lulav, des Etrog, des Hadassim, des Haravot. C'est une mitzvah aussi extrêmement puissante dans laquelle, en faisant des mouvements, on fait bouger tous les mondes, toutes les parties de ce monde. Et on amène de la bracha, du shefa dans toutes les créations d'Hashem Yitbarach. De la pluie, c'est pas seulement de la pluie pour notre monde, pour faire pousser du blé et de l'orge, et pour faire pousser tous les fruits des arbres. De la pluie, ça représente en fait toute la bracha qui va faire pousser tout ce que peuvent faire pousser tous les mondes qu'Akadosh Baruch Hu a créé. Du monde inférieur dans lequel on est, jusqu'au monde supérieur. Faire changer, développer et donner à chaque monde en fait une bracha qui ne s'arrêtera pas, Bezrat Hashem. C'est notre travail. Pendant les 7 jours de Sukkot, on est encore au travail. On fait, on est dans l'action. Le Shmini Atzeret, on a terminé avec le travail et on est là juste pour recevoir nous-mêmes d'Hashem Yitbarach les forces qui vont nous permettre de continuer à travailler toute l'année qui va venir. Shmini Atzeret, la fête de Shmini Atzeret, c'est en fait une fête d'amour d'Hashem Yitbarach dans laquelle Akadosh Baruch Hu se retrouve seul avec nous, dans lequel on ne s'occupe de personne d'autre dans le monde, dans lequel il y a juste le Khatan et la Kala dans le Cheder Yichud, sans personne d'autre, sans tenir compte de rien du tout, de quoi que ce soit dans ce monde. Tout le monde est effacé, on oublie tout et on est là, seul, face à face, les yeux dans les yeux. Eh bien, à ce moment-là, dans la fête de Shmini Atzeret, Akadosh Baruch Hu est là pour nous donner à nous ce qu'il veut nous donner, ce qu'un père veut donner à ses enfants. Avant qu'ils partent, avant qu'ils prennent la route, il leur donne Tzeda la derech. Il leur donne tout ce qu'ils auront besoin pour la route qu'ils ont à faire pour l'année qui vient. C'est en fait la forme de Shmini Atzeret. Et c'est pourquoi, dans cette fête de Shmini Atzeret, il n'y a aucune mitzvah. Il n'y a pas de mitzvah, parce que la mitzvah, ça exprime une action de notre part. Eh bien non. Ce jour de Shmini Atzeret, c'est la mitzvah d'Hachem. C'est lui qui fait, c'est pas nous qui faisons. C'est lui qui fait pour nous. C'est lui qui nous donne et qui nous transmet en fait les forces de faire tout ce qu'on a à faire pour l'année qui va venir. Le jour de Shmini Atzeret, on reçoit d'Hachem Yitbarach tout. Et c'est pourquoi les derniers ptakim restent jusqu'au moment du Moussaf de Shmini Atzeret. Ils ne passeront pas dans les actes jusqu'à ce qu'on passe en fait cette fête de Yichud, ce Moussaf de Shmini Atzeret. Dans la prière de Moussaf, on est bémet à l'instant le plus proche, le plus propice pour être proche, pour être attaché à Hachem, dans lequel Akadosh Baruch Hu Keviachol n'a dans son monde personne d'autre sauf nous. Il est uniquement avec nous, uniquement proche de nous. Et à ce moment-là, c'est le moment où Akadosh Baruch Hu va nous donner ce qu'un mari qui aime sa femme donne à sa femme. Toute la force, toute la puissance, toute la sécurité, toute la joie, tout le bonheur, toute la vie. Et à ce moment-là, donc, c'est encore un moment propice pour dire à Akadosh Baruch Hu, efface. Les mauvais décrets, efface. Akadosh Baruch Hu, tu nous aimes, on t'aime. On veut vivre avec toi, Béhémet, on veut vivre avec toi. Efface. Akadosh Baruch Hu, efface. Donc dans la joie, dans le bonheur, dans l'intimité, on est là seul avec Hachem Yitbarach. C'est notre force, c'est le jour de Shmini Atzeret. Et c'est pourquoi? Parce que c'est le jour le plus merveilleux de l'année, Shmini Atzeret. Que le peuple d'Israël a eu ce minhag d'instaurer Simchat Torah le jour de Shmini Atzeret. Cette joie qui s'exprime avec l'objet, qui représente de la façon la plus puissante la présence d'Hachem Yitbarach dans ce monde. Le livre de la Torah, le Sefer Torah. Oraita vekut shabrichu chad, dit le Zohar Kadosh. Akadosh Baruch Hu s'exprime dans le Sefer Torah. Il est un, il est uni avec son Sefer Torah. Quand on enlace un Sefer Torah, quand on embrasse le Sefer Torah, on embrasse Hachem, on enlace Hachem. Keviachol. C'est la, dit le Ramchal dans son livre Derech Hashem, la chose la plus puissante qui exprime la plus grande présence, la plus grande puissance d'Hachem Yitbarach dans ce monde. C'est un Sefer Torah qui est écrit sur un parchemin dans les règles, sans rater une seule des lettres, sans qu'il y ait un seul manque. À ce moment-là, la présence d'Hachem s'exprime dans ce Sefer Torah. Danser avec le Sefer Torah simplement pour avoir un objet avec lequel on va pouvoir danser en sentant qu'on danse avec Hachem Yitbarach, qu'on enlace Hachem, qu'on embrasse Hachem. Et donc, cette fête de Simchat Torah a été instaurée le jour de Shmini Atzeret. En disant Hachem Yitbarach, ta Torah, eh bien, on l'a lu du début jusqu'à la fin. Et on veut l'accomplir.
Ta Torah, on la relira du début jusqu'à la fin. Et on veut l'accomplir. Dire à Hachem Yitbarach, pourquoi tu vas effacer toutes nos fautes? Parce que, Béhémet, là où on est, même si on est encore loin de toi, même si on a encore des erreurs, même si on a encore des fautes, même s'il y a des choses qu'on a du mal à réparer, eh bien, sache Hachem Yitbarach, nous, on veut une seule chose, ta proximité. On veut faire ta volonté. On embrasse la Torah, on respecte la Torah, on danse avec la Torah parce que c'est notre réelle joie, parce que c'est notre façon d'exprimer notre amour pour toi. On t'aime, Hachem Yitbarach. Et quand on aime Hachem Yitbarach, Bémet, dans la joie, le bonheur, ce sont des choses qui entraînent, qui nous poussent à aimer encore plus. Pour nous tous, pour tous ceux qui ont vécu un Simchat Torah dans n'importe quel Beth Knesset de niveau minimum dans le monde entier, eh bien, se rappeler de Simchat Torah n'importe quel jour de l'année, c'est quelque chose qui fait tout de suite sortir un sourire sur le visage et qui réchauffe le cœur de façon profonde. Pourquoi? Parce que tous, on a une âme qui est attachée à Hachem. Parce qu'il n'y a pas de juif mauvais dans sa profondeur, dans son âme. Parce qu'il n'y a pas de méchant. Il y a des saletés qui nous entourent. Il y a une ambiance qui crée. Il y a les habitudes et le tarbout, l'éducation mondiale, les mauvaises habitudes du monde, le mauvais penchant qui nous entoure et qui nous attaque. Mais au fond, il n'y a pas un juif qui n'a pas au fond du cœur un point qui est extrêmement chaud pour une seule chose, la Torah. Personne ne prend un Sefer Torah et le jette. Quand on voit un Sefer Torah, on a tout de suite une réaction de respect. On voit un Sefer Torah, on s'approche, on embrasse le Sefer Torah. On le suit des yeux, on le suit du cœur. C'est en fait l'étincelle profonde qui se trouve au fond de cette âme juive qui habite chacun de nous, qui s'exprime face au Sefer Torah, face à cette puissance divine qui s'exprime dans le Sefer Torah. Il y a des choses qu'on ne voit pas avec nos yeux de chair, mais il y a des choses que les yeux de notre âme voient, dans tous les cas. Il y a des choses que l'homme ne voit pas, mais son mazal, son âme ressent et elle voit. Le Sefer Torah est pour nous tous, en fait, une réalité extrêmement puissante, une réalité qui représente la sainteté divine, la présence divine même. On n'a pas de Beth Amikdash aujourd'hui. Il n'y a pas de présence visible d'Hachem Yitbarach. Mais il y a une présence qui n'est pas visible, mais qui est mamashit, qui a une réalité, qui a une consistance, une présence qu'on peut toucher, qu'on peut enlacer, qu'on peut embrasser. La seule façon de donner un baiser à Kadosh Baruch Hu, c'est d'embrasser le Sefer Torah le jour de Simchat Torah et tous les jours de l'année. Parce que la Torah et Hachem, c'est un. Akadosh Baruch Hu s'exprime dans sa Torah. La Torah, c'est sa volonté, c'est sa pensée. C'est son amour qui s'exprime dans la Torah. Et la pensée, la volonté et l'amour, c'est quelque chose qui ne se sépare pas de celui qui aime, celui qui pense et de celui qui veut et qui demande. Les demandes de la Torah, les lois de la Torah, sont en fait les demandes d'Akadosh Baruch Hu qui s'adressent directement à nous. Mon fils, je te demande de. C'est en fait tout ce que représentent les paroles de la Torah. Eh bien, quand on embrasse la Torah, on a donc cette chance, dans le Cheder Yichud, dans ce qu'on est la seule avec Akadosh Baruch Hu, qu'il n'y a plus rien pour nous au monde, à part Hachem Yitbarach, eh bien, d'embrasser Hachem Yitbarach, de l'enlacer, de danser avec lui, de façon folle. Chachamim apprennent de David HaMelech. David HaMelech qui va ramener le Aaron dans lequel se trouvent les Luchot Abrit à Yerushalayim, qui était chez Beth Oved Edom, et donc va le ramener. David HaMelech va accompagner le Aaron en dansant et en frappant des mains, en dansant et frappant des mains. Le Passouk dit David est habillé avec un habit simple. Il danse avec le peuple. Il n'y a pas de kavod, il n'y a pas de royauté et de sérieux dans ces instants. À cet instant, David devient une personne tout à fait simple et danse avec tout le monde, avec une joie intense, sans rien. Au point où, lorsqu'il rentre à Yerushalayim et que sa femme, Michal, le voit de la fenêtre et dit « Qu'est-ce que c'est où est le kavod du royaume ? Comment est-ce que tu peux te permettre de te comporter de cette façon ?» Eh bien, David, il dit « Devant Hachem, j'ai dansé. Devant Hachem qui m'a pris comme roi sur le peuple d'Israël et qui m'a donné cette chance de le servir. Devant Hachem, où était Hachem? Les Luchot Abrit, la Torah, c'est Hachem, devant Hachem. Et David HaMelech danse et frappe des mains, Mechalker, Chachamim explique qu'il frappe des mains, la main droite sur la main gauche, la main droite sur la main gauche, et il danse devant Hachem Yitbarach pour exprimer sa joie et son bonheur d'être là avec Hachem Yitbarach.
La Torah représente la présence divine dans ce monde, la partie la plus matérielle qui peut représenter Hachem Yitbarach qui existe dans ce monde, comme dit le Ramchal. Il habite cette Torah. La Torah, c'est sa volonté. Et donc, c'est lui qui s'exprime dans cette volonté. C'est lui qui s'exprime par cette Torah. Quand on enlace la Torah, quand on danse devant la Torah, et danser de toutes nos forces, et c'est ce qu'il faut faire, ce qu'Akadosh Baruch Hu demande de nous le jour de Simchat Torah. On a cette possibilité donc, parce qu'on a terminé la Torah, de faire une fête pour la Torah et d'exprimer devant Hachem Yitbarach ce jour, Akadosh Baruch Hu exprime un amour sans fin pour nous, une petite fête, un petit repas où il n'y a que moi et toi, il n'y a personne d'autre. Eh bien, lorsque lui fait cet effort pour lorsque lui exprime cet amour pour nous de telle façon, eh bien aussi on va exprimer ce même amour de retour pour Hachem Yitbarach. On va l'embrasser, on va danser avec lui. On va dire à Akadosh Baruch Hu, sache ta Torah, on l'aime parce qu'on t'aime. On veut faire ta volonté. On a du mal, on a Yetzera de misère qui nous fait des problèmes et qui nous rend la vie dure et qui nous écarte de toi. Mais en fait, au fond, nous on veut. Et quand on veut, eh bien c'est évident que l'année qui va suivre va être beaucoup plus puissante, beaucoup plus meilleure que l'année précédente. C'est évident qu'on va rentrer dans un système de tchouva, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, de façon tout à fait naturelle. On va avoir un respect beaucoup plus grand des mitzvot. On va aimer les mitzvot. On va les faire avec beaucoup plus de justesse, sans rien rater, sans arrondir aucun coin. Et les faire de la façon la plus complète, de la façon qui fait le plus plaisir à Hachem Yitbarach, parce qu'on aime Hachem, parce qu'on aime sa Torah. Et donc, ce jour-là, c'est un jour propice pour effacer les dernières petites fautes qui restent au peuple d'Israël. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, permettre le mérite, le jour de Simchat Torah, le jour de Shmini Atzeret, et par l'intermédiaire de ce jour de Hoshana Rabbah, de cette nuit de Hoshana Rabbah, de cette étude qu'on a fait le jour de Hoshana Rabbah, de pardonner toutes les fautes du peuple d'Israël. Qu'il ne reste plus de fautes et de fautifs dans le peuple d'Israël. Qu'il nous donne la force dans la joie et dans le bonheur de faire une tchouva réelle, complète devant Hachem Yitbarach, tchouva dans laquelle on va le servir de toutes nos forces. On va faire toutes les mitzvot qu'Akadosh Baruch Hu nous demande dans la joie et dans le bonheur. On évitera tout ce qu'Akadosh Baruch Hu nous demande d'éviter. On n'aura aucune envie de faire quelque chose qui va transgresser sa volonté. Parce qu'en fait, on aime Hachem Yitbarach, on aime sa Torah, et on veut de tout notre cœur faire ce qu'Akadosh Baruch Hu attend de nous. Qu'Akadosh Baruch Hu nous donne une Khatima Tova, une bonne année, une nouvelle année qui sera une année de mérite, une année de mitzvot, une année dans laquelle nous serons complets devant Hachem Yitbarach, une année de vie, une année de joie, une année de bonheur, une année de Géoula, de Yeshua, une année dans laquelle on aura Bémet le Zchut, sauf de revoir le Beth Amikdash et la présence divine de façon claire et dévoilée. Organiser un cours avec un Rav de Torah Box, avec le service Torah Box chez vous, c'est enfin possible. Paris, Lyon, Tel Aviv, Madrid, Bruxelles, Montréal, Casablanca. Torah Box vient à votre rencontre. Organisez un cours gratuitement, chez vous, entre amis, au travail ou dans votre communauté. Dans une ambiance chaleureuse, un Rav de Torah Box donnera une conférence et répondra à toutes vos questions. Réservez rapidement sur notre site, par email ou par téléphone.